Quand bébé et maman n'arrivent pas à se quitter, on appelle ça une relation fusionnelle. On en parle avec nos mamans et notre expert, mais tout de suite, chef Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Angela, alors ça seulement je veux. Tu vas faire ça à ma mesure, bien sûr. Ah, pas de problème, pas de problème. Alors tu sais, aujourd'hui, on va répondre à Nadja qui nous écrit de Maradi au Niger. D'accord. Tu sais comment on dit bonjour en zarma? Ah non, ça, Angela, c'est trop me demander. L'équipe de rédaction des maternelles, là, ils disent qu'on dit Aran Kani Bani. Ils sont forts. Alors non, mais vous qui êtes au Niger, là, qui parlez zarma, il faut nous dire si c'est bien ça. C'est la vérité, parce que ceux-là, là... Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nadja? Nadja nous dit: mes enfants rentrent toujours affamés de l'école et du sport. J'aimerais leur donner du solide au goûter sans passer par les gâteaux tout préparés qui coûtent cher, sans qu'on sache trop ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on propose à Nadja? Alors moi, tu me dis Niger, je pense au mil. Je pense donc à des beignets de mil, parce que c'est mon meilleur souvenir du Niger, ce sont les beignets au mil. Les beignets de mil. Et que je trempe dans du miel et je mange avec, tu sais, leur thé là. Oui. Demain dimanche, je fais une petite garden party à la maison. Non, mais attends, je reçois des voisins et puis donc il y a les copains de mes enfants qui viennent. Donc il faudra que tu fasses une bonne quantité pour eux. J'ai du mil, je vais le faire moudre. D'accord. Pour faire ma farine. Ok, j'ai d'accord. besoin aussi de riz. Tu dois en avoir du riz et de la... Mais bon, on est sur du mil. Bon, super. Bon, moi, je fais mes beignets. D'accord. Alors, pendant que tu fais tes beignets, moi, je vais faire le focus sur le mil, puisque vous me connaissez, moi, le focus. Alors, le mil est riche en protéines. Je le répète assez souvent, vous savez que les protéines, ce sont les briques du corps humain. Elles servent à fabriquer notre enveloppe, les os, les muscles, les cheveux, les ongles, la peau. Et le mil pousse vite sur des sols pauvres. Il peut être conservé pendant 5 ans, ce qui en fait un aliment très précieux chez nous. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? En fait, j'ai préparé J'ai fait moudre le mil. D'accord. Et donc là, je vais le mélanger avec les autres ingrédients. Donc tu avais déjà le mil. Oui, j'avais de la farine que Toi, tu es trop forte. Hein. Mais oui, parce que j'adore ça. Et je sais toujours qu'il faut que je te prépare des petites choses sympas pour mes téléspectateurs. Mais tu sais, tout à l'heure, quand tu disais que tu aimes bien manger ton beignet de mil, tes beignets de mil avec du miel, je voulais juste rappeler que, en fait, le miel, vous savez, il est interdit aux enfants de moins de 1 an. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il contient une toxine botulique que leur intestin ne peut pas encore assimiler. Donc, attention. Ça peut être très grave pour les petits de moins de 1 an. Par contre, une fois qu'ils ont passé les 1 an, il n'y a pas de problème, on peut en abuser. Hein. Olivia, moi j'ai passé les 1 an depuis longtemps. Il y a longtemps que tu n'as plus 1 an. Je vais t'aider. Ouais, c'est une première. Hein. Ouais. Tu sais comment je vais t'aider? Tu vas sérieusement m'aider? Je t'aide. Tu sais comment? Tu promets? Vous retrouvez la recette sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais voir les invités. Tu vas voir si tu vas manger beignet de mil. Bonjour mesdames. Bonjour Angela. Comment ça va? Super. Qu'est-ce que vous êtes belle. Je suis ravie de vous recevoir. Merci vous aussi. Dans la Maison des maternelles d'Afrique. Merci, merci beaucoup. Alors vous savez, pour nous les femmes, on va porter notre bébé pendant 9 mois. Pendant 9 mois, on va sentir les coups. On fait en fait, il fait partie de nous. Et puis un jour, on accouche. Et puis, on va l'allaiter. Pour celles qui ont la chance, on l'allaite. Et si on ne l'allaite pas, on lui donne le biberon. Bref, on est proche de lui. Pour nous, africaines, on va le porter au dos. Certaines fois, on le porte là contre nous. Et les étapes se construisent jusqu'au moment où il va commencer à marcher. Et là, normalement l'enfant se détache et puis il fait sa vie. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Il y en a pour qui, eh bien, le bébé reste un bébé. En fait, c'est une fusion. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi. Pourquoi pour certaines, ça marche plus rapidement que d'autres. Voilà. Aujourd'hui, je reçois Martha. Martha, vous êtes animatrice, chroniqueuse. Vous avez 27 ans. Vous êtes la maman d'Emmanuel qui a 2 ans et demi. Voilà. C'est ça? Bienvenue à vous. Je reçois également Marie-Julienne. Marie-Julienne, vous êtes rwandaise. Oui. Vous êtes responsable d'une boutique de vêtements. Voilà. Vous avez 25 ans. 25 ans. Ça. Vous êtes la maman de Raphaël Ange qui a 1 an et demi. Voilà. C'est ça? C'est ça. Il y a beaucoup des demi aujourd'hui.
Et je reçois une nouvelle fois Annick Nakou. Vous êtes psychologue et on aime vraiment vous retrouver sur notre plateau. Merci d'être là. C'est gentil, merci à vous. Alors, nous vous avons posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. On vous a demandé comment se comportait votre enfant avec vous et vous avez été 65% à nous répondre qu'il était un véritable pot de colle et contre 35% pour qui il est plutôt autonome. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, Martha, comment est-ce que vous décririez votre proximité avec Emmanuel? Il est collant. C'est lui qui est collant, c'est vous qui collez? Bon, en vérité, un peu des deux. Hmm. Un peu des deux. Mais il faut que je travaille. Oui. J'ai mes activités et tout ce qui va avec. Parfois, c'est pas évident du tout parce que quand je dois partir, c'est des pleurs, des cris, tout ce qui va avec. Donc voilà, on est assez proches. D'accord, je comprends. Et pour vous, Marie-Julienne, comment vous décrivez votre relation avec Raphaël Ange? Bon, c'est un peu comme Martha, Oui. un peu des deux, collant de son côté, de mon côté. Et comme j'ai l'activité là, bon, ça fait que je passe mes journées dehors. Et la nuit, quand je reviens là, bon, c'est tout autre chose. Bon, très bien, merci beaucoup. Alors, Annick Nakou, je rappelle que vous êtes psychologue. Nos deux mamans ont qualifié leur relation, donc voilà, ils disent qu'ils sont collants, on va dire fusionnels, pour être un petit peu plus positif. Qu'est-ce qu'on entend par relation fusionnelle? Pour décrire un tout petit peu ce que c'est que la relation fusionnelle, c'est cette relation entre deux êtres, entre deux personnes, où il y a cette forte harmonie, cette forte symbiose. Mais le hic derrière, c'est que les deux n'arrivent pas à se séparer l'un de l'autre. On sent un certain poids au niveau du cœur, on a de la peine. On a de la peine à laisser le second, le petit à côté et puis vaquer à ses occupations. Ils vivent dans un seul moule. Alors Marie-Julienne, vous nous disiez en préparant l'émission que quand vous travaillez dans votre boutique, des fois, votre enfant est avec vous. Comment ça se passe? C'est pas du tout facile parce que quand une cliente vient, par exemple, il est là à me tenir les pieds. Maman, 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 là... Je suis obligée d'être là pour lui. Heureusement que j'ai une fille qui travaille pour moi et c'est elle qui s'occupe de la tata, de la cliente qui vient. Ben voilà, c'est comme ça à peu près. Vous allez me dire, c'est elle qui s'occupe de mon fils. Ah non. Ça, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Et le papa, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Il dit, je passe beaucoup de temps avec l'enfant, je le laisse, comme il n'est pas ici, il est en France, je n'y peux rien. C'est mon fils. Là, il y a concurrence en plus entre le papa et le fils. D'accord. Et pour vous, Martha, alors, comment ça se passe professionnellement? Arrivé un moment, j'ai dû prendre une nounou. Oui. Parce que je ne pouvais pas l'emmener à l'antenne. C'est difficile. À l'intérieur, comme ça, il pleure, on entend, et on est obligé de l'amener à l'extérieur. Et quand même, malgré ça, je l'entends pleurer encore dehors et ça me déstabilise. Donc, j'ai dû prendre une nounou qui vit avec nous à la maison. Donc, Alors, je voulais vous demander, Annick Nakou, normalement, le fait de reprendre le travail, c'est censé jouer un peu ce rôle de tiers séparateur que le papa est censé jouer. Alors, je crois que dans votre cas, comme il n'est pas présent, c'est un peu plus compliqué. L'enfant qui grandit jusqu'à son premier âge, sa première année, normalement, il doit se mettre en place une petite forme de détachement parce que ça va se faire au fur et à mesure, ça ne va pas se faire brusquement. Maintenant, ce sont les personnes de l'entourage qui sont censées jouer ce rôle de médiateur, de pont. Et donc, quand il n'y a pas cette présence, forcément, comme j'ai l'habitude de le dire, l'enfant, il n'a qu'un repère. Et quand ce seul repère est là, ben, forcément, ben, je te bois totalement, quoi. Je ne te laisse pas. Tu es à moi et puis je m'accapare de toi. C'est ce qui se passe généralement. Maintenant, quand le papa il est absent, et si je dois revenir un tout petit peu à cette petite forme de jalousie dont elle a parlé, c'est un garçon. Déjà, le papa, il se dit, ben, si ce petit bout de chou, il est tout le temps en train de faire des bisous à ma femme, à mon aimé et tout, ben, est-ce que ça ne va pas continuer parce que je suis en plus absent? Donc, c'est une situation normale. C'est à vous de faire comprendre au papa, quoi qu'il en soit, le garçon, il ne va jamais prendre sa place en tant que mari. Grâce à ce pont qui va être joué avec les autres membres de l'environnement, il devra comprendre
que maman aussi, elle a des obligations, elle devra aller faire ci, elle devra aller faire ça. Il faut que je puisse grandir avec l'environnement qui m'entoure, les autres personnes, les cousins, les amis, les tontons, etc. Que ce pont puisse être joué. Sinon, vous n'aurez pas du tout de temps pour vaquer tranquillement à vos occupations. Et même les camarades de classe. Oui, parce camarades, que, effectivement. Martha, justement, je crois que votre fils est rentré En maternelle. en Comment ça s'est passé? Waouh. C'était très difficile pour nous deux, parce que déjà, le voir pleurer comme ça en partant, ça m'a brisé le cœur. Donc, c'est après 2 semaines qu'il a commencé un peu à se lâcher, à se faire des amis un peu partout dans la cour. Donc, voilà. Moi, je vous comprends, moi aussi. Hein, la première fois que j'ai vu ma fille pleurer, là, j'ai cru que mon cœur était en train de saigner. Je ne vais pas vous mentir, j'ai versé une larme le premier jour. J'ai pas pu. Ah, c'est dur. Je vous propose d'écouter le témoignage de Jeanne. Elle est camerounaise. Elle vit aussi une relation fusionnelle avec son bébé. On l'écoute. Bonjour, je suis Jeanne Benti et je suis une maman de 39 ans d'une petite fille de 8 mois qui s'appelle Shana. Alors moi, en tant que jeune maman, parce que c'est mon tout premier enfant, la proximité est, comment je vais dire, elle est très très proche de moi. D'autant plus que nous vivons dans la même maison ensemble, nous ne sommes que 2. Donc du coup, un visage étranger, elle ne connaît pas vraiment. Chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui la regarde, elle me regarde dans les yeux genre... C'est qui? Tu me laisses avec qui? Donc, elle ne me lâche pas du regard. Du coup, je trouve que ça fait un peu, ça fait un peu peur quand même de voir son enfant dans les bras de quelqu'un d'autre quand on n'est pas habitué. Mais il faut bien qu'elle s'habitue quand même. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites, Jeanne. C'est qu'en fait, votre fille vous demande l'autorisation d'aller, quand elle vous regarde comme ça, elle vous demande l'autorisation. Est-ce que je peux? Qui, en fait, a le plus peur? Est-ce que c'est la maman ou est-ce que c'est l'enfant? Vous savez, chez les Wolofs, l'équipe de la rédaction a découvert un rituel chez les Wolofs. Dès le début, très rapidement, on va prendre l'enfant et puis, au moment de la naissance, et puis on va rappeler à la maman que l'enfant ne lui appartient pas, que l'enfant fait partie d'une communauté, d'une société. C'est un rituel vraiment très intéressant, très fort. Qu'est-ce que vous pensez de justement la gamine qui demande à maman, est-ce que je peux aller, rassure-moi? C'est une expérience très intéressante, surtout que l'enfant dont il est question, il a 8 mois. Il faut rappeler qu'à cette période, il y a ce qu'on appelle l'angoisse, à cette période, il y a l'angoisse de séparation, le 8e mois. Et quand cette période vient, l'enfant, il est tout le temps collé, il est tout le temps attaché à la maman. Il ne veut surtout pas qu'un étranger se rapproche de lui. Il ne veut même pas faire un petit effort pour aller vers l'autre personne. Heureusement que la maman elle connaît un peu son enfant. Elle arrive à lire dans le regard de l'enfant, est-ce que je peux aller vers cette personne ou bien est-ce que je peux laisser la porte ouverte pour que cette personne étrangère vienne vers moi? C'est que l'enfant sent déjà une certaine sécurité. Et ça, c'est magnifique. Maintenant, c'est à maman de jouer le jeu. C'est à maman de dire, mais si à ce moment, l'enfant semble sentir une forme de peur, une forme de petite détresse auprès de la maman, rapidement, l'enfant, il met un bloc et puis cet intrus ne va jamais pouvoir s'approcher de l'enfant. Donc, au moment de savoir jouer le rôle et de donner le maximum nécessaire à leurs enfants pour leur épanouissement. Vous parliez tout à l'heure, Martha, de votre vie professionnelle. On va parler de votre vie privée, de votre vie sociale. Quelles conséquences a cette relation fusionnelle avec votre fils sur votre vie sociale? Je suis devenue plus casanière qu'avant, parce que j'étais un peu casanière quand même, mais là, ça s'est empiré. Quand je sors, je ne suis pas tranquille. J'appelle tout le temps, est-ce qu'il va bien? Il a mangé? Est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qui se passe? Appel vidéo direct, je me cache pour que mes amis, parce que là, je ne veux pas qu'elles se moquent aussi de moi, que je suis un peu trop mère poule. Donc, c'est ce qui se passe. Et pour vous, Marie-Julienne, est-ce que vous arrivez à trouver des moments pour vous? Le m'a dit beaucoup. Hein. Ah oui. Quand je veux sortir avec des amis, je demande à ma maman, est-ce que tu es libre pour garder le petit? Voilà. Et elle, avec plaisir, elle dit oui. Mais parfois, elle dit non. Et là, je suis obligée de rester à la maison.
obligé. Vous n'avez jamais pensé à une nounou ou... On a une nounou, mais Ah, je n'accepte pas que d'autres personnes s'occupent de mon fils, en fait. À part moi, maman, maintenant que ma grande sœur est rentrée, maintenant ma grande sœur, c'est bon. est-ce que, je vais vous aider un peu, est-ce que c'est parce que vous vous dites, ma mère, ma sœur, elle va avoir la même relation affective que j'ai avec mon enfant. Donc ça me rassure. Alors qu'une personne étrangère, Voilà, Il y a de c'est ça. réticence. C'est ça. Ma grande sœur, elle était bébé. Il y avait une nounou. Quand maman et papa étaient partis au boulot, la nounou, elle a pris l'enfant et puis, elle est tombée. Là, la tête était comme ça, là. Bon. Quand les parents m'ont raconté ça, j'ai dit non, les nounous, non, c'est bon. Je veux pas. non, Je comprends, ouais. La phobie des nounous, je sais Voilà. ce que c'est. ouais, je comprends parfaitement. Alors, Annick Nakou, dans ces cas de relations fusionnelles, qui concernent autant l'enfant que la maman, on l'a bien compris, comment s'assurer que le processus de sociabilisation de l'enfant se fasse correctement? On essaie au jour le jour de connaître son enfant. Une fois que ça se met en place, c'est de faire en sorte de laisser à cet enfant cette sécurité affective, mais en même temps lui ouvrir les portes vers l'extérieur. Parce que si notre enfant, il est toujours, entre guillemets, pot de colle et tout, arrivé à un moment, il ne pourra pas aller vers le monde environnant, essayer d'autres choses, toucher à tout, voir, en fait, apprendre de l'environnement. Il n'y a pas que chez maman et papa qu'on apprend, hein. On apprend d'ailleurs des petits jeux, comment est-ce que l'autre réagit, quand on est devant le toboggan, qui saute le mieux, etc. etc. Les enfants, ils apprennent partout. L'enfant, en s'éloignant un tout petit peu de vous, qui se disent que vous n'êtes pas parti. Enfin, l'affection, la sécurité, ce repère assez solide, il est toujours présent derrière. Nous ne sommes pas emmenés à toujours rester à côté de nos enfants. vrai. Il faudrait qu'on leur donne des petites astuces, qu'on les pousse un tout petit peu, on les pousse jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes et qu'ils puissent être en mesure de se prendre en charge et de gérer pas mal de situations de la vie. Vous l'avez très bien dit, Annick Nakou, c'est à nous parents, de comprendre qu'on donne les outils. On donne les outils à nos enfants pour qu'ils soient confrontés au monde. Donc là, ça fait 15 minutes qu'on est ensemble, on est bien, on est assis, on est confortable. Vous parlez de vous. Est-ce que vos enfants vous ont manqué? Ah, voilà, je crois qu'on a tout dit. Ça, il vous manque là? Ah oui, beaucoup. Ah ouais, Oui, beaucoup. c'est vrai. Oui. Ah oui, vous aussi? Je vais l'appeler tout à l'heure. Donc c'est moi la mauvaise mère, parce que moi je suis bien. Je suis très bien, je suis zen. Moi je suis super zen. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. Moi, ce que je veux dire, c'est que, comme je l'ai dit, quand je viens de le dire en fait il y a 2 minutes, il faut qu'on comprenne, nous parents, que à partir du moment où, en tant que maman et en tant que papa qui accompagne la maman, parce que les papas sont très importants, à partir du moment où on a délivré l'enfant au monde, c'est pour ça qu'on appelle ça la délivrance, d'ailleurs, qu'on l'a accouché, il ne nous appartient plus. Notre rôle est de l'accompagner, de lui donner les outils pour qu'il puisse devenir un adulte formidable. Tout l'amour que vous donnez à vos enfants là actuellement, de toute façon, c'est quelque chose qu'ils vont transformer. Hein. Ça, je le sais. À un moment, de toute façon, vous allez comprendre. Vous comprendrez qu'il faut décoller un peu. Vous allez comprendre, c'est sûr. Surtout quand les deuxièmes vont arriver. Faites-moi confiance. Voilà, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Merci Martha. Merci beaucoup Marie-Julienne. Merci à vous. Annick Nakou, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. C'est un plaisir. Je reçois aujourd'hui dans la rubrique « Elles l'ont fait » une femme déterminée avec un parcours inspirant. C'est parti. Au revoir. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est beau, tous ces beaux pagnes là! Oh, c'est magnifique! Oh là là! Bonjour Maëva. Bonjour Angela. Ah, donc là, on reçoit une princesse du wax, une héritière, Nana Benz. Exactement. Oh là là. Alors Maëva, vous avez quel âge? J'ai 26 ans.
Vous avez 26 ans, vous êtes togolaise. Oui. Votre maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Ma mère est dans le secteur du tissu pagne. Et votre grand-mère? Pareil. Et votre arrière-grand-mère? Pareil. Une grande tradition Exactement. dans votre famille. Alors, donc, votre entreprise, l'entreprise que vous dirigez actuellement, elle a quel âge? Elle a 120 ans. 120 ans, vous vous rendez compte? C'est énorme. C'était évident pour vous de reprendre l'entreprise familiale? Après mes études, j'ai commencé à travailler sur Paris. Et je faisais beaucoup d'allers-retours entre Paris et Lomé, notamment lors des vacances scolaires où j'étais beaucoup dans l'entreprise, je travaillais beaucoup avec ma mère. Mais c'est vrai que la crise du Covid a un peu forcé les choses, où j'en ai eu marre de tout ce qui se passe, tout ce qui est confinement. Et j'ai fait mes bagages et je suis rentrée. Donc quand vous étiez petite, donc vous étiez forcément dans les pagnes avec votre mère. Oui, Vous avez appris les techniques de vente? je vante la beauté, la qualité, c'est tout. Seulement ça, ou bien certaines fois peut-être vous pouvez dire, par exemple, je sais que le pagne certaines fois a une signification selon les dessins. Ça dépend en fait, motifs, parce oui. que ça dépend de ce que la personne recherche. Ça, je le fais souvent quand je reçois des clientes qui recherchent des pagnes pour leur dot. Voilà. Donc je leur explique, le pagne là s'appelle amour, le pagne là s'appelle dis-moi que tu m'aimes. Et je leur explique pourquoi ça s'appelle comme ça. Toutes les robes qui sont là, elles sont magnifiques, hein. Quelles sont les robes que vous préférez? Quels sont les motifs, plutôt les motifs que vous préférez? Je vais vous en montrer un. Il y a ce tissu que je préfère, D'accord. Ah ouais, j'aime beaucoup moi aussi. que les Ivoiriennes adorent beaucoup, notamment à cause de la couleur, parce que C'est ce ça. sont des femmes qui adorent les couleurs claires, jaunes, etc. Ça s'appelle Mon mari est capable. Yeah! Ok. Le nom des pagnes, en fait, font référence à tout ce qui est actualité politique, économique ou sociale. Quand ce pagne est sorti, en fait, Tabou Lèche-Robe venait de sortir une chanson qui s'appelait Mon mari est capable. Donc les femmes ont tout de suite adopté pour le pagne. Magnifique. Et si vous deviez m'habiller, moi, quel pagne vous choisiriez? Ha! Hé, hé. Laissez-moi Elle me réfléchir. teste. Hé, hé. Je choisirais celui-là, Pourquoi? qui s'appelle ABC. ABC. Oui. En fait, ce sont les lettres de l'alphabet. C'est pour mettre en avant les femmes qui, par leur éducation et travail, deviennent des femmes émancipées. Magnifique. Alors là, ça me parle beaucoup, l'émancipation, hein. Exactement. Vraiment. Alors écoutez, merci beaucoup Maëva. Merci à d'être vous. venue avec ces superbes toilettes. Ce que je trouve de formidable chez vous, c'est que la tradition, une entreprise qui a 120 ans, Exactement. mais qui est à la fois solide, qui est à la fois ancienne et moderne à la fois, parce que vous présentez la modernité de votre entreprise. Merci d'être venue la présenter. Merci d'être venue au maternel. Et là, vous savez quoi? J'ai faim, j'ai toujours faim. Le chef Oliviane nous a concocté ce matin, tout à l'heure, des beignets de mil. Donc, je vais aller en prendre. Je dois en prendre pour mon frère, mon grand frère, mes enfants, les voisins, enfin tout le monde, quoi. Merci. J'aimerais À vous bientôt. souhaiter- À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir. Alors, les enfants, venez avec moi. On va faire quelque chose que j'aime bien. On va manger. Venez, 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 venez. Alors, mettez-vous là devant moi, là, ici, là, mettez-vous là, placez-vous là. Super. Alors, oh, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est ça, d'après vous? C'est quoi ça? Du miel. Du miel? Tu es sûr? Tu es sûr que c'est du miel? C'est pas de l'huile? Non? T'es trop fort, toi. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Les beignets. Qu'est-ce qu'on peut... Comment tu sais comment je baignais, toi? Non, mais c'est pas possible, mais t'as des yeux rayon X, c'est pas possible. Bon, alors, t'as deviné ce qu'il y avait en dessous, c'est un truc... Oh, alors, tu sais que ce sont des beignets, mais tu sais pas à quoi. Vous voyez la couleur, là? Qu'est-ce que ça peut être? Bon, vous savez quoi? Vous allez goûter. Vous allez goûter et vous allez me dire ce que vous en pensez. Tiens, je te donne un pour toi, un autre pour toi, hop, et un dernier pour toi. Alors, dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a dedans? Avec du pain? Un beignet au pain. C'est original, ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est bon? Ça te plaît? Ah. Alors, regarde la couleur. Ça ressemble à un loco, ça ressemble à la banane plantain. C'est une céréale. Est-ce que vous avez déjà mangé du déguet? Oui. Qu'est-ce qu'on met certaines fois dans le déguet? Oui. Du sucre. Du sucre. Mais est-ce que vous avez déjà mangé du déguet au mil? C'est du mil qu'il y a dedans. Ce sont des beignets au mil. Le mil, c'est une très bonne céréale. Moi, j'aime beaucoup. J'en prends parce qu'il en faut pour toute ma famille. Comme ça, j'aime pas trop ça, mais c'est surtout pour eux, en fait, que je les prends. Vous trouvez ça bon, vous? Ah ben, c'est magnifique. Alors, si vous trouvez ça bon,
Tu as pas mangé? Tu as mangé? Est-ce que tu as aimé? Pourquoi tu as gardé ça ici? Peut-être parce que tu n'aimes pas. Est-ce que tu aimes? Tu peux dire que tu n'aimes pas, Manon, tu as le droit. Tu n'aimes pas, voilà. Ben, vous voyez là, on en a gagné 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Eh bien écoutez, si vous voulez la recette des beignets au mil et au miel, vous n'hésitez pas à aller la récupérer sur notre page Instagram ou sur notre page Facebook, pardon. Si comme Nadja, vous avez des questions à nous poser, vous nous les envoyez, on prend tout. Vous pouvez envoyer une vidéo, vous pouvez nous envoyer un email, vous allez sur nos réseaux sociaux, on prend tout. Voilà, les matins d'Afrique, c'est fini pour aujourd'hui, vous l'avez compris. Prenez soin de vous surtout, s'il vous plaît. Et comme on dit en Zarma au Niger, je crois c'est Kala Ae Fonoya. Est-ce que je l'ai bien dit? Si je mal dit, s'il vous plaît, envoyez-moi un message et dites-moi comment il faut bien le prononcer. Je vous dis à bientôt. Et moi, je vais prendre les beignets et je vais les manger. Oh, parce que j'adore ça. Dites-moi les enfants, vous voulez manger des beignets vous aussi?